par courriel, sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai le réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'invités en studio. Nous décidons de protéger et nos invités et se protéger un peu nous-mêmes comme les mesures le demandent. Et toutes nos entrevues vont se faire au téléphone, par voie téléphonique. Et nous remercions tous nos collaborateurs, tous nos partenaires qui ont accepté d'utiliser cette voie-là et de continuer de vous nourrir avec leurs informations, avec leur art au travers des appels téléphoniques qui vont suivre dans les prochaines semaines. Avant qu'on commence l'émission et que je vous dise ce qu'on a sur l'émission, j'aimerais vous mettre à jour de tout ce qui se passe dans la communauté et de tous les services qui ont été soit annulés par rapport à la crise ou même reportés. Alors, je vais commencer avec le centre psychosocial où est-ce qu'en ce moment même, il y a une interruption temporaire des services et programmes. Vous savez que le centre psychosocial offre une panoplie je veux dire, pas d'activités, mais de ressources, de services. Mais cette interruption-là, comme ils l'ont dit, est temporaire. On ne sait pas exactement à la date à laquelle tout va revenir à la norme. Même pour l'instant, vous pouvez toujours aller sur le site web pour avoir plus d'informations. Et les services essentiels, ce que je devrais dire sur le centre psychosocial, c'est que les services essentiels sont maintenus. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations pour pouvoir continuer de profiter de leurs services, vous pouvez les contacter à communication@centrepsychosocial.ca. Donc, communication@centrepsychosocial.ca, c'est l'adresse à laquelle vous pouvez communiquer avec eux pour avoir plus d'informations sur les services qui peuvent être offerts encore de manière virtuelle. Le centre Pauline Charon qui est fermé jusqu'au 31 mars et toutes les activités qui étaient prévues pour le mois de mars sont annulées. Donc, c'est clair que vous ne pouvez pas y aller, vous ne pouvez pas vous présenter là-bas parce que les gens n'y sont plus. Et on va juste attendre que tout ça se calme un peu. Donc, jusqu'au 31 mars, vous pouvez visiter leur site web pour voir qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui pourrait être encore offert là-bas après le 31 mars. La nouvelle scène, je suis sûre que vous l'avez appris aussi, c'est tombé juste après l'annonce pour l'arrêt des activités au CNA. La nouvelle scène aussi a annulé toutes les activités et les représentations jusqu'au 5 avril, donc on se dira dans 3 semaines pratiquement, toutes les représentations, donc on parle de représentations artistiques, des pièces de théâtre et tout ça, tout est annulé jusqu'au 5 avril. La maison Marie-Louise sera fermée jusqu'au 23 mars, donc aujourd'hui, on est rendu au 18 mars, donc dans quelques jours, ça sera le 23 mars, dans 5 jours. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est de visiter toujours leur site web pour avoir un peu l'actualité des choses avec eux là-bas. Les services et les programmes du MIFO sont annulés du 14 mars au 5 avril 2020. Vous savez que le MIFO offre beaucoup d'activités, que ce soit des activités de détente, des activités artistiques, des activités offertes conjointement avec le Centre Séraphin Marion d'Orléans pour les personnes aînées. Il y avait une panoplie d'activités avec eux dont on avait parlé il y a 3 semaines, mais tout cela est annulé. On comprend pourquoi, pour nous protéger tout un chacun. Et les activités sont supposées reprendre le 5 avril 2020, mais encore une fois, je vous invite toujours à vous actualiser sur leur site web www.mifo.ca pour avoir plus d'informations. Le RGA, le regroupement des gens d'affaires, a fait une report des activités. Je vous parlais en début de semaine de leur conférence recrutement, rétention et engagement qui était super attendue de la communauté parce que je le voyais sur les réseaux sociaux. Les gens l'attendaient, ils attendaient ce moment-là, mais ça a été reporté. On ne sait pas encore à quand, donc forcément reporté à une date ultérieure. Donc, ainsi que leur 5 à 8 là, de conférences et dévoilements qui était aussi prévu pour les prochaines semaines, ça aussi c'est annulé. Donc, je vous demande toujours de visiter leur site web www.rga.ca. Je vais passer maintenant à Centraide, qui a un nouveau site internet, donc je vais vous le donner. Vous le voyez même à l'écran, centreaide.ca.
/COVID-19. Alors, le centre aide, c'est pour les personnes âgées qui aident les personnes les plus vulnérables, isolées, pour qu'elles soient aussi appuyées parce qu'on s'entend que tout le monde est confiné chez lui. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin qu'on vous écoute et Centraide est là pour vous aider et aussi pour vous assurer que leurs partenaires communautaires continuent d'offrir les services essentiels. Et ça, c'est important pour... je pense pour cet organisme-là de toujours continuer à vous desservir, de toujours continuer à vous appuyer en ces moments de crise, et comme je l'ai mentionné, surtout pour les personnes âgées. Alors, je vais vous redonner une fois de plus le site web pour que vous ayez de l'information, vous ne vous sentiez pas seul et profitez de tout ce qu'ils peuvent vous offrir là-bas. Donc, centraide eeo.ca/COVID-19, c'est le site web à visiter. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Reuters. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Bonjour, je m'appelle Marie Sengepo, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant du RPNFE et au téléphone avec moi, Monsieur Sommet. Bonjour. Hello, comment ça va? Ça va bien et vous-même? Ça va très bien, merci. Ce que je vais commencer à faire le plus souvent maintenant dans les entrevues, c'est demander aux gens qui nous parlent, qui acceptent même de continuer de faire l'émission avec nous via téléphone, comment vous vous sentez? C'est une première fois et puis je l'ai déjà fait, mais à la radio, à la télévision, c'est tout à fait différent. Je me sens bien, sauf que c'est encore mieux en personne. C'est encore mieux en personne, oui, mais on préfère suivre les mesures et tout. Mais vous, comment vous vous sentez par rapport à la situation, à cette crise-là? Moi, je la prends assez relativement, avec assez de calme. Je suis les précautions, les mesures de précaution à prendre. Et puis c'est tout. Pas plus que ça, je panique pas. J'essaie d'éviter les nouvelles négatives. Je m'intéresse plutôt aux solutions, à ce qu'il faut faire. Mais je me dis, ça va passer comme toute chose. On a vu pire que ça. Ça me fait penser aux attentats aux États-Unis. On pensait que c'était la fin du monde, c'est fini, les gens sont revenus à des vies normales, tout ça, donc je pense que ça finira par passer. Et puis, on l'espère et on l'espère très fort. Je pense que toute la communauté aussi l'espère là. Et vous avez mentionné tout à l'heure vous cherchez plutôt des solutions et en fait vous allez nous parler d'une des solutions que votre organisme offre parce que le RPNFE, c'est le regroupement des professionnels nés ou formés à l'étranger. Et si on parlait de cet organisme-là? Oui, comme le nom le dit, c'est le regroupement des professionnels nés ou formés à l'étranger. Pour résumer ça en 2 mots, c'est tout immigrant qui arrive ici à un âge adulte. Quand on parle d'âge adulte, on parle de quelle tranche? Un âge adulte c'est-à-dire qu'il y a une formation ou bien une profession, une carrière derrière lui. Donc, c'est ce regroupement-là qui regroupe ces gens, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, notre objectif, l'objectif du RPNFE, c'est pour que ces gens-là puissent rester dans leur champ de compétences. Ah oui. Oui, tout à fait.
Ouais, parce que on voit très souvent ici, quand les gens arrivent, ils ont déjà une carrière, une formation derrière eux, mais ils sont obligés de changer, de retourner aux études. Oui, on change de carrière là, parce que c'est souvent ce qu'on a déjà vécu à l'extérieur de chez nous. On a vécu chez nous plutôt là. À l'extérieur, c'est pas la demande n'est pas la même en fait, et les qualificatifs aussi sont pas les mêmes. Oui, mais pour la plupart du temps, il y a une façon de se recycler. Okay. Et puis, si je prends le cas, par exemple, d'un médecin ou d'un ingénieur, le problème que ces gens-là savent souvent pas, c'est quoi? C'est que quand tu passes plus de 5 ans, disons 5 ans sans exercer dans ton domaine d'activité, tu n'es plus de ce domaine-là. Un ingénieur qui vient ici, qui n'exerce pas dans le domaine de l'ingénierie, pendant 5 ans, il n'est plus considéré comme un ingénieur. Et puis ces gens-là ne le savent même pas. Donc nous, premièrement, on sensibilise ces gens. Si vous avez vécu toute votre vie, là, peut-être 30 ans, 40 ans avant de venir ici, vous étiez ingénieur. C'est vrai qu'il y a les autres qui sont là, c'est pas facile, mais nous, on demande à ces gens-là, on met des mécanismes sur pied pour que ces gens-là puissent, s'ils le veulent, continuer à rester dans ce champ dans le champ d'expertise. Ça, c'est l'une des choses qu'on fait. Parce que souvent, même, c'est à contre-cœur qu'ils essaient de changer de carrière. C'est pas qu'est-ce qu'ils veulent. Oui, mais souvent c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont. Il y a des, je dirais, des tactiques pour pouvoir rester dans ce domaine-là. Il y a des tactiques pour pouvoir rester dans ce domaine. Mais les gens, à première vue, pensent que non, je ne peux pas. C'est difficile, je retourne à l'école. Mais il y a des façons de faire. Par exemple, on peut les connecter à d'autres personnes qui pourraient leur permettre de continuer à exercer dans ce domaine. Ça, c'est l'une des choses. Premièrement, ils ne le savent pas. Deuxièmement, ils pensent que voilà, il faut tout changer. Troisièmement, c'est pas souvent malgré eux, quoi. C'est ça. Alors, qu'est-ce que le RPNFE fait concrètement pour aider ces gens-là qui, on va le dire ainsi, qui se sentent un peu perdus quand ils arrivent, puis se sentent obligés même de changer de carrière? Oui, premièrement, on les sensibilise. Deuxièmement, on essaie de les regrouper dans différents champs de compétences. Par exemple, tous les professionnels qui sont issus de la santé dans un sous-regroupement. On a travaillé cette année avec les professionnels de la culture, tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la culture, les chanteurs, les artistes, tout ça. On les regroupe dans un sous-regroupement. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne de la formation à ces gens, on leur donne de l'information. Et aussi, on encourage ces gens-là à se lancer en entrepreneuriat. Je reprends l'exemple de ce médecin qui arrive ici, qui ne veut plus retourner à l'école pour se mettre à jour, pour pouvoir exercer en tant que médecin ici, ou bien qui ne peut pas à cause des autres. Nous, on encourage ces gens-là à se lancer en affaires. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas être médecin que tu ne pourrais pas monter une entreprise dans le domaine de la santé. Trouver des alternatives, en fait, pour toujours exercer dans le domaine qu'on veut. Oui, tout à fait. On reste dans le domaine de la santé, on n'est pas médecin, mais on est toujours dans le domaine de la santé, mais à son propre compte. Et très souvent, ces gens, on a remarqué qu'ils ne savent même pas que c'est aussi facile et possible de se lancer à son propre compte. Ils pensent que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de paperasse, tout ça. Donc, on leur dit, si tu ne peux pas continuer dans ces domaines, tu peux toujours te lancer toi-même. Donc, je prends l'exemple d'un ingénieur agronome qu'on a dans le RPNFE. Ce monsieur, ça fait plusieurs années qu'il vit ici, qu'il ne parvient pas à se trouver du travail dans son domaine d'activité. Donc, nous avons un projet de ferme. Ce monsieur a la connaissance pour pouvoir, monter et puis opérer, une ferme. Voilà. Et on a discuté aussi avec des RPNFE, des professionnels issus de l'immigration, qui sont par exemple dans le domaine de la restauration, qui sont prêts par exemple à se ravitailler auprès de ce monsieur-là, de cette ferme-là, en bétail et en volaille. Mais en même temps, ça crée un beau réseau de soutien, parce que si l'un il fait une ferme, l'autre la cuisine. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on fait dans le RPNFE. Par contre, il faut que je le dise, nous n'aidons pas les gens à trouver du travail. C'est juste la formation et le suivi. Non, on n'aide pas les gens à trouver du travail. Non, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on encourage l'auto-emploi, l'entrepreneuriat et puis le fait de continuer à exercer dans son domaine d'expertise, parce qu'on trouve que c'est du gaspillage, c'est une grosse perte que quelqu'un ait vécu toute sa vie, a fait quelque chose et puis pour le reste de sa vie qu'il doit changer. Nous, on ne conçoit pas les choses comme ça, donc c'est pour ça qu'on a mis le RPNFE sur pied. Alors pour quelqu'un, on a pris l'exemple de médecin, on a pris l'exemple de l'ingénieur. Pour quelqu'un qui arrive, qui a un bagage intellectuel, là, qui a déjà un domaine d'activité dans lequel il se sied bien, quand il arrive chez vous, c'est quoi? On parle de
de le laisser s'en aller dans l'entrepreneuriat, mais comme on le dit là, mais c'est quelque chose qui est difficile. Hein? Il faut là, au moins, il faut qu'on soit d'accord dessus. C'est vraiment difficile. Est-ce que vous le suivez? En fait, tout dépend de la personne. Nous, on montre les différentes options disponibles à cette personne. Premièrement, on lui dit, ben voilà, premièrement, il faut savoir qu'après 5 ans, il n'est plus dans ce domaine. Je prends l'exemple d'une dame, je pense qu'elle est d'origine libanaise, et puis elle est graphic designer. Ok, elle était graphic designer au Liban avant de venir ici. Et puis, voilà, donc elle est en train de chercher du travail. On lui a mis la puce à l'oreille que c'est pas si compliqué là. Personnellement, je l'ai fait. Moi, j'étais employé ici. Grâce au RPNFE, avec les formations que j'ai reçues au RPNFE, tout ça, je me suis lancé en affaires. C'est pas si compliqué que ça, c'est ce que les gens croient, mais ça demande. Le Canada est l'un des pays où il est tellement facile de se lancer en affaires. On n'a pas besoin de se déplacer. Juste aller sur le site de l'Ontario, des services Ontario, on enregistre son entreprise, c'est une $60 et puis on est en affaires. Merci. Donc les gens le savent pas. Ils pensent que, contrairement ici, ils pensent que peut-être, comme je prends l'exemple de la France ou dans d'autres pays, c'est vraiment difficile. Donc on présente ces différentes options à la personne. Merci beaucoup, on peut se connecter à quelqu'un qui est issu de l'immigration, qui exerce dans ton champ d'activité. C'est parfait, merci beaucoup. Mais je pense que toutes les ressources, là, on pourrait discuter de ça pendant une demi-heure, là, mais toutes les ressources sont sur votre site web. Et puis moi, je vais inviter les gens, surtout ceux qui sont en confinement, là, on a du temps pour faire des recherches. Ils vont aller voir sur votre site web. Merci encore de nous avoir accordé cette entrevue. Tout à fait, c'est un plaisir. Merci. Prenez soin de vous, au revoir. Alors, comme il vient de le mentionner, toutes les ressources se trouvent sur le site web. Après la pause, on va parler avec un auteur, le maître. Il va nous parler de son œuvre. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Tell them to stop now. Mag where you're so anytime. Tired of deception, no. Wax got Montons tous avec aplomb, les raisons, seul quoi c'est. Marchons tous à pas de plomb, des raisons tous aux aguets. Montrons tous avec aplomb la vérité à deux visages. Le père et le pervers, l'enfant, le cœur et les visages. Nous montrons tous l'hypocrisie est naturelle. Plus forte à mon avis que la sélection naturelle. Nous montrons tous avec aplomb, gardant la forme mais pas le fond. La vérité soit elle est tout soit en France, c'est ce qu'on apprend. Me want it so bad. Me want the truth that me getting on me woulda glad. Me want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth that me getting on me woulda glad. Me want it so bad. It's your world, man. Tous, cogitant noir, porte des gants blancs. Ta perspective, je la respecte, je pense en noir, tu penses en blanc. Pourquoi c'est bien ou mal d'être à la droite ou à la gauche? Pourquoi on dit de l'homme qui est malade derrière la bouche? Nous mentons tous, ne me pose jamais la question. Qui ment ou ne ment pas, exprime seulement ta dissension. Je me délecte face à face en ta conscience et l'intuition. Face à toi, je suis menteur, mais je suis comme toi, c'est l'allusion. Me want it so bad. Tell me want the truth that me getting on me woulda glad. Me want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth that me getting on me woulda glad. Me want it so bad. It's your world, man. La vérité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant avec un auteur. Je cherchais le titre, là, la rencontre avec le maître. Et au téléphone avec moi, M. Bouchard, bonjour. Oui, bonjour, Madame Claude Andrea. Ça va bien? Oui, très bien. Je suis enfermé dans ma maison. Tous les bons citoyens. Alors là, on va parler de votre œuvre, une rencontre avec le maître, mais bien avant. C'est la première fois que je vous ai en entrevue. Et puis, on a fait une petite discussion avant qu'on aille en ondes, là. Et puis, vous me disiez que l'écriture et vous, c'était une histoire d'amour depuis très jeune, hein? Vous savez, je serais le citoyen idéal ou l'écrivain idéal pour inspirer tous les jeunes qui ont de la difficulté avec l'écriture quand ils sont à l'école, parce que moi-même, j'en avais. Je souffrais de dyslexie, j'avais de la difficulté à épeler les mots, à écrire correctement et tout. Mais j'étais quand même un amoureux de la langue, vous savez. Et j'adorais la poésie quand j'étais adolescent et tout. Et tout ça, au long des années... Ça, c'est de plus en plus rare qu'on aime la poésie quand on est jeune, là.
Oui, mais vous savez, il faut aimer la poésie toute sa vie. Ouais. Parce que quand on garde un cœur pur, on voit la poésie jusqu'au bout des branches. Puis là, vous avez été mordu par l'écriture. Et puis, j'étais très étonnée de savoir que vous en avez 23 manuscrits, en fait. Tout au long de ma vie, j'ai écrit plusieurs milliers de pages, vous savez. Mon Dieu. Les 23 manuscrits, en fait 22, parce que le 23e n'est pas tout à fait terminé. Je travaille ces jours-ci. D'accord. Les 22 manuscrits ont été faits à partir, disons, de 1989, quand ça a été mon premier, jusqu'à maintenant, disons. Et au long de ma carrière de fonctionnaire fédéral et d'enseignement, parce que j'ai été aussi un enseignant, OK. Je me suis retrouvé à utiliser mes samedis matins et mes dimanches matins pour l'écriture. Je sens un monsieur passionné en vous quand vous me dites ça. Pardon? Je vous sens vraiment passionné quand vous me dites ça, de vous asseoir après tout le travail, plein samedi matin, à écrire. Vous savez, chaque fois que je prenais ma voiture pour emmener une de mes filles ou l'autre, soit à la gymnastique ou au ballet, j'avais toujours mon enregistreuse dans la voiture. Et quand j'allais travailler, j'avais toujours mon enregistreuse. Et là, tout doucement, je mettais le micro près de la bouche et puis j'enregistrais mes pensées. Oh. Je perdais jamais du temps. Dès que j'avais un petit moment de libre, parce que vous savez, si on a une famille, le temps libre est rare. Là, si on revient sur les 23 manuscrits sur lesquels vous avez travaillé, je suppose que le premier manuscrit est parti d'un thème, d'une idée que vous vouliez comme transmettre au grand public. Mais je me dis là, ou bien vous avez travaillé sur plusieurs manuscrits en même temps? Oh, maintenant, je travaille sur plusieurs manuscrits en même temps parce que je corrige les anciens. OK. Je les améliore parce que ce que j'écrivais il y a 20 ans ou 25 ans mérite d'être amélioré parce que je me suis amélioré avec le temps. Je suis un beaucoup meilleur écrivain maintenant qu'il y a 10 ans ou 15 ans passés. Alors, je reprends les anciens. OK. Je fais des petites retouches comme un peintre qui retoucherait son tableau. Sa toile, oui. Et puis, oui, sa toile. Et puis, je produis des nouvelles œuvres au fur et à mesure. Celui dont on parle maintenant, c'est La rencontre du maître. Mm-hmm. Mais c'est profond, ça. Il vient publié aux éditions L'Interligne, ici même, à Ottawa. Mm-hmm. Et le livre va être distribué un peu partout. C'est le 8e livre que je publie. Les autres attendent toujours. Ils attendent le bon moment. Le bon moment, c'est quand, là? Parce que on est rendu à comme madame, beaucoup, là. Madame, il faudrait que je joue au dé. Lequel? Je ne sais plus lequel envoyer à des maisons d'édition. Mais ça va venir maintenant. Je suis à la retraite. Je ne suis plus un jeune homme. Alors, donc, tout doucement, ça va venir. Plus de temps. Oui, ça va venir. Je vais pouvoir m'occuper de tous mes petits livres, un après l'autre. Parfait. C'est quoi les différents... OK. C'est quoi les différents thèmes que vous essayez de mettre en lumière quand vous écrivez? C'est quoi les thèmes que vous touchez? J'ai toujours les mêmes thèmes, vous savez. Je parle toujours d'évolution, de la conscience, du développement de l'esprit, de la sagesse. Tiens, ça, c'est un bon thème. C'est un thème qui revient. Comme vous savez, celui-ci, La rencontre du maître, c'est un roman sagesse. C'est ça que j'allais demander. On s'en va vers la sagesse, là, parce que c'est décrit comme un roman sagesse. C'est quoi un roman sagesse? Un roman sagesse, c'est un roman dans lequel il n'y a pas de... En ce moment, il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de guerre. Il y a un personnage principal qui s'appelle M. Matthews, qui est le sage, qui vit en Virginie, aux États-Unis, et un jeune Québécois qui travaille là, comme jardinier, rencontre ce vieux monsieur qui a plus de 80 ans. Et non seulement il apprend de lui l'art de l'apiculture, prendre soin des abeilles, mais il découvre que ce vieux monsieur est un vrai sage. Et là, c'est toute une découverte à faire en Virginie, en pleine campagne, dans un petit village perdu, et de rencontrer un si grand homme, si sage, si profond, si rempli de compassion, un sens d'amitié envers tous. Et le jeune homme qui est là comme jeune apprenti jardinier découvre un monde nouveau. Et c'est ça la rencontre du maître.
D'accord. Dites-moi si je me trompe là, mais je pense que ce roman-là vous a été inspiré avec votre rencontre avec, je vais essayer de le dire bien, avec Maître Maharishi Mahesh Yogi. C'est un maître de la méditation transcendante. C'est un monde dans lequel vous avez un peu évolué là. Oui. Parce que quand j'étais jeune, j'étais moi-même non seulement un chercheur d'écriture, mais j'étais un chercheur de sagesse. Mais c'est ça. Et je lisais. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet, alors il fallait fouiller dans les aller à la bibliothèque et tout, là. Ah oui, il fallait fouiller pour retrouver les vieux livres ou les vieux textes de sagesse, surtout les textes religieux qui étaient très importants à cette époque. Et puis, d'une chose à l'autre, j'ai découvert la sagesse orientale, celle chinoise, celle tibétaine, celle indienne, et puis d'autres, et puis la sagesse amérindienne et autres. Et parmi ces grands personnages qui marquaient la sagesse de différentes cultures, j'avais découvert Maharishi Mahesh Yogi, qui était un contemporain. D'accord. Lui faisait le tour du monde, et puis Mais il venait d'où? Oui, j'ai eu le plaisir de le voir à Ottawa quand il est venu rencontrer M. Trudeau. D'accord. Il est venu au château Laurier. Il est allé à Québec au château Frontenac faire une présentation publique. Alors, il a fait son petit tour au Canada. Il s'est rendu dans l'Ouest, Calgary. Il est arrêté à l'Expo 67. Savez-vous ce que c'est, l'Expo 67? Non. L'exposition mondiale qui était à Montréal en 1967 sur les îles fraîchement construites au milieu du petit fleuve Saint-Laurent, parce que le fleuve n'est pas très large, là. Et Maharishi était venu visiter à 2 reprises l'exposition, le pavillon de son propre pays, l'Inde. Et je suis allé le voir. Je voulais voir quel était ce personnage qu'on voyait de temps à autre à la télé. Et j'ai découvert un homme sage, un homme rempli de bonté, disons, qui travaillait pour le bien des autres, et très peu pour lui-même, à vrai dire. Alors, il m'a inspiré à faire ce livre qui s'appelle La rencontre du maître. Oui. Dans ce cas-ci, dans le livre, ce n'est pas lui qu'on rencontre. C'est M. Matthews qu'on rencontre aux États-Unis. Mais c'est l'histoire d'un roman. Il faut modifier l'histoire. On a parlé de sagesse et on parlait de sagesse d'un peu partout dans le monde, là. C'est quoi pour vous la sagesse? Aujourd'hui, après ce roman, après toutes les expériences que vous avez pu vivre, comment vous la définiriez, la sagesse? Moi, je crois que la sagesse, c'est l'art de souffrir moins. De souffrir moins? Oui. OK. C'est comme, par exemple, je vous donne un tout petit exemple, vous allez comprendre tout de suite. Vous devez faire un gâteau au chocolat pour des invités. OK. Et plutôt que de suivre la recette, vous dites, je vais faire à mon goût. Je vais mettre 12 œufs, un peu de farine et du sucre. OK. Et là, et plutôt que de le faire chauffer tout ça pendant 35 minutes, vous le faites pendant 2h30. C'est foutu. Votre recette va être ratée complètement. Si on veut avoir un succès, c'est-à-dire ne pas avoir de problème, ne pas tomber dans des trous de misère, finalement ne pas souffrir, ou si on veut souffrir moins, il faut suivre la recette. Et la recette, c'est la sagesse. Wow! Je suis toute remuée, là. Mais donc, là, si, comme vous l'expliquez, la recette, c'est la sagesse, comment vous êtes arrivé à, je sais pas comment dire ça, à retranscrire ce message que vous voulez porter au public, là, dans le roman? Parce que là, c'est une rencontre entre un jeune homme et le maître apiculteur et tout. Comment c'est quoi les termes que vous avez utilisés qui vont nous faire réfléchir et tout? La première question que le jeune homme pose au vieux monsieur, c'est « Est-ce que l'amour peut durer sans se lasser? » Le jeune homme n'est pas encore en amour, il n'est pas marié ni rien, mais il s'interroge sur l'amour et se dit « Mais dans notre société, les choses vont très vite. Il y a énormément de bouleversements de toutes sortes. On peut douter facilement. Est-ce que j'aime quelqu'un vraiment? Est-ce que je suis aimé? Est-ce qu'on m'aime? » Et là, il dit au vieux monsieur, est-ce que l'amour pourrait durer toujours, sans s'épuiser? Et là, le sage lui répond, oui, il y a une condition. Et là, la conversation commence. On est au chapitre 3 dans le livre, là, quand cette conversation débute. Le chapitre 1, c'est la rencontre de l'apiculteur. Les 2 personnages se trouvent. Le chapitre 2,
c'est le jeune homme qui fait un rêve. Et le rêve est très bien décrit dans le livre, dans La rencontre du maître. Okay. Le jeune homme fait un rêve où, justement, il entend une voix angélique qui lui parle d'amour. Et là, dans le 3e chapitre, il en profite, hein. Il rencontre le vieux sage et il a ça en tête. Il se dit, je vais poser des questions sur l'amour. Pour moi, c'est essentiel. Est-ce que l'amour peut durer? Le vieux sage lui dit, oui, l'amour peut durer. Et voici la condition. Il lui dit, pour que l'amour dure, il faut savoir apprécier beaucoup. D'accord. Il dit, l'art de l'amour qui dure, c'est l'art de l'appréciation. C'est tellement... Si on apprécie peu, si on n'apprécie pas en profondeur, l'amour va être détruit facilement. Ouais. Il va être mis en doute, il va être brisé, il va être éparpillé. Et si on apprécie en profondeur, alors là, c'est comme si quelqu'un disait, vous avez sûrement entendu le mot oh, « j'aime ton âme » ou « c'est ton être que j'aime ». Oui. Si on apprécie quelqu'un au niveau de son être, évidemment, la surface de la personne va changer. Au fil des années. Les cheveux noirs, et puis un peu plus tard, les cheveux gris. Oui. On peut avoir un très beau visage et plus tard se retrouver avec un visage vieilli, comme tous les êtres humains vieillissent. Alors, on change. Et ce que l'on aime peut changer aussi. Exactement. La personnalité de quelqu'un peut changer. On a entendu parler des choses comme ça. Quelqu'un qui, par exemple, a une maladie et puis la personne dit « Vous savez, cette maladie m'a changé. Avant, j'étais joyeux, patient. Maintenant, je suis devenu irritable, impatient avec tout. J'ai vraiment changé. Les gens autour de moi ne me reconnaissent plus. » C'est une belle leçon que vous êtes en train de nous apprendre là. Oui. Et l'amour peut durer même si la personne change. Même si la vie change, parce qu'on peut être en santé pendant 20 ans et tout à coup, oups, on se déboule un escalier et puis ça y est, on marche avec une béquille pendant les autres 20 ans. Alors, énormément de choses peuvent changer. Qu'est-ce qui va faire que l'amour va durer? Parce que l'amour donne un immense bonheur. Hein? C'est quelque chose de très puissant. Quand on est aimé par des gens, on est fort. On se sent aimé. C'est quelle formidable expérience. Et quand on aime quelqu'un, on est inquiet pour cette personne. C'est aussi une expérience formidable. C'est très profond. Alors, la conversation et la découverte du sage dans la rencontre du maître se fait là. Elle commence avec une question sur l'amour et là, différentes questions. Et on arrive au chapitre 4, au chapitre 5, au chapitre 6 et 7. Et à chaque chapitre, les questions qui sont posées au maître, au sage, sont des questions de plus en plus profondes. Une des dernières, c'est fabuleux comme question, mais c'est incroyable, c'est est-ce que la perfection existe pour l'être humain? Ah, c'est une question qui est encore d'actualité. Hein? C'est une question, oui. Elle a été posée à Socrate, j'en suis sûr. Elle est toujours d'actualité. L'humanité est toujours en quête de cette perfection-là qui est souvent illusoire, je dirais. Vous avez bien raison, chère madame, de dire que c'est souvent illusoire. Si quelqu'un doit trouver le sens de la perfection, encore là, il faut avoir une certaine profondeur pour éviter l'illusoire et le superficiel qui est seulement comme un vêtement de surface ou un maquillage qui cache une blessure. Mais la blessure est seulement cachée, elle existe à l'intérieur. Où se trouve la perfection? Il y a une personne qui pose une question au vieux sage, au vieux maître, dans la rencontre du maître. Il lui dit, oui, mais est-ce que la perfection, c'est seulement Dieu qui l'a? Et nous, tant pis, on est destinés tous à souffrir, les uns après les autres. Et jamais on atteindra un bonheur parfait ou une santé parfaite ou un intellect même pour comprendre d'une façon idéale. Et là, il y a une conversation encore qui s'engage avec le maître. Donc, plusieurs questions, plusieurs thématiques. Là, on a parlé d'amour, on a parlé de perfection. Même, je pourrais dire qu'on parle aussi d'amitié parce que c'est un lien qui se crée entre ce jeune homme-là et le vieillard. Oh oui, le jeune homme, à un moment donné, dans le livre, il dit « Je me sens comme si j'étais dans la même eau que le sage, comme deux poissons sont mis dans le même aquarium. Et il se sent intime.
et le contact qu'il établit avec le vieux sage marque sa vie et change des choses dans sa vie. Là. On le voit au long de l'histoire. Et il y a un élément de plus qui se produit dans ce beau petit roman, La rencontre du maître, c'est que le jeune homme va tomber en amour avec une jolie dame et ils vont poser beaucoup de questions au vieux sage. C'est vraiment très, très bien. C'est vraiment, à mon idée, c'est très bien écrit. Je vais vous dire en quelle année j'ai écrit le brouillon de ce livre. Dites-moi. Je ne sais pas quel âge vous aviez à ce moment-là. On va essayer. Faisons aucun calcul. D'accord. J'ai écrit le premier texte de La rencontre du maître en 1982. Wow. OK. On ne fera pas de calcul, je vous promets. Pas de calcul. Non. Et pendant de nombreuses années, le livre est resté sur une de mes tablettes. Et c'est seulement en septembre dernier que je l'ai envoyé à la maison d'édition L'Interligne. Oui, hein? Il m'est venu une inspiration. Je me suis dit, tiens, une maison d'édition d'ici, peut-être qu'il serait intéressé à un roman écrit dans ce style-là. Wow. Il a fallu 4 jours plus tard, la directrice de l'Interligne, Mme Richard Muir, m'envoie un texto, elle me dit, vous savez, votre roman, on l'accepte tout de suite. Mais moi, j'ai tout de suite envie de lire. Et puis, je suis sûre que ceux qui nous écoutent, pareil, là. Parce que là, on est à la maison, on a besoin de faire des affaires qui nous font nous sentir bien. Et quoi de meilleur que d'avoir votre roman? Oui. Enfin, on n'est pas obligé de se rendre au Tibet exactement, pour rencontrer la plus haute sagesse du monde. Elle est chez soi, très confortable. On peut lire La rencontre du maître. Merci beaucoup, M. Bouchard, d'avoir accepté de partager tout ça avec nous. Claude Andrea, merci à toi aussi. Merci et bonne journée. Bonne chance dans tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Au revoir. Oui. Alors, comme on vient de vous le suggérer, vous pouvez aller sur le www.interligne.ca pour vous procurer La rencontre du maître, remplie de thématiques qui vont vous faire changer votre vie. Je suis pas mal sûre, là. Après la pause, on parle avec Nathalie Coutou. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sans on a perdu la vie ensemble. Il faut que je te comprenne, que plus rien ne te retient, mais c'est la rage qui m'entraîne. Si jamais un jour tu reviens vers moi, que tu te reprends et t'en mords les doigts, je te ferai traîner dans la poussière, il t'en faudra des pieds et ma peau me plaît. Si jamais un jour si jamais un jour tu reviens vers moi, je serai le chaos dont tu te souviendras. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Au téléphone avec moi, Nathalie Coutou. Allô? Mais bonjour Claude Andrea. Ça va bien? Écoute, ça va bien, on fait du mieux qu'on peut. D'accord. Et puis là, je parlais un peu avec Yolande, le producteur de l'émission tout à l'heure, et puis il m'a allumé sur quelque chose. Là, tu sais, les entreprises locales, là, durant cette crise-là, ils doivent vraiment souffrir, hein? Et puis, je suis sûre que tu en fais partie aussi parce que là, tu es quelqu'un qui fait partie de notre vie de tous les jours, là. C'est gentil, mais vous faites partie de ma vie de tous les jours aussi. Les acteurs de changement, les gens qui nous soutiennent, notre clientèle, ceux qui nous donnent la parole. Tout ça, c'est comme une toile d'araignée qui est
très étroitement tissé et puis qui est interrelié par chacun de ces points d'ancrage. Si tu en enlèves un, ben, tu as ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça. On a tous besoin de rebâtir nos toiles, mais tu sais, on dit souvent pensée globale, agir local. Hein? J'avais jamais entendu souvent. ça, par exemple. C'est bon. Ben, on le dit, mais est-ce qu'on le fait? Moi, quand les gens rentrent chez nous puis ils voient un capteur de rêve à 15 puis qu'ils commencent à questionner le fait qu'ils vont les trouver au magasin du dollar à 1 OK. je suis capable de leur dire que c'est une autre industrie. Quand on achète mon capteur de rêve à 15 on soutient une culture vivante, on est pour le commerce équitable, on est authentique, on soutient un peuple, c'est l'économie canadienne. Et si les gens veulent se faire plaisir à soutenir l'industrie du 1 ben ils font leur choix. Ouais. Et moi, j'ai un ami qui vient de la France, il dit acheter, c'est voter. Quand quelqu'un achète, il vote. Et puis là, présentement, Claude Andrea, ce qui se passe, c'est que les deux, le village ici, dans Wakefield, on dirait un village fantôme. On a même en des ville, commerces ici, là, qui ont des besoins. au centre-ville, c'est... Ouais. Pardon? Excuse-moi si je t'ai interrompu, vas-y. Non, c'est moi qui t'ai interrompu, là, désolée, parce que je ressentais la même affaire que toi, parce que je dis, même au centre-ville, là, c'est... Ouais, il n'y a pratiquement personne. Et puis, comment on explique que la SAQ est un besoin essentiel? Sérieusement, entre la SAQ puis une boutique d'art autochtone commerciale équitable, moi, je préfère dire que je reste ouvert en situation, en suivant les guidelines du gouvernement du Canada. On se tient à 1 mètre de distance, on a lavé les mains, on touche dans les coudes. Tu sais, on fait tout ce qu'il faut, puis entre-temps, il y a quand même les tâches à faire. Oui, oui, oui. Et puis l'autre réalité du rural, par exemple. On sait que la clientèle, pour nous, sans notre clientèle, sans notre communauté, sans notre village, on ne serait pas en affaires. C'est ça, oui. Mais ils sont hyper exigeants. On est ouvert tous les jours, à l'année, 7 jours sur 7. Et si on fermait saisonnier, on perdrait notre clientèle et leur fidélisation. Exactement, exactement. Donc, pour rester ouvert, on doit se mobiliser en rural avec un phénomène qui est le manque de rétention des employés. Ça aussi. Comment on fait? C'est une autre affaire. Mais comment vous vous organisez à cette heure-là au magasin? Ben nous, comment on fait? C'est ça, c'est que on a décidé de dire, bon, ben sur une plage horaire de 7 jours à 8 heures par jour, on a tant d'heures à offrir. Et pour être capable de regarder, si tu regardes là ma photo là avec l'équipe de Kewa, ben c'est intergénérationnel notre truc là. On a toutes les générations qui travaillent ensemble. On a un horaire partagé, collectif, où est-ce qu'on peut choisir nos plages. Mais tous mes employés sont à temps partiel. Wow. C'est comme ça que je suis capable de rester ouvert, puis de jamais avoir la porte fermée au nez de mon touriste ou de ma personne locale qui a besoin d'une paire de mocassins ou un peu de sauge pour fumiguer sa maison. Fait que finalement, tu sais, là, avec les mesures qu'on annonce, les gens qui vont avoir droit au montant, là, il faut que, par exemple, que moi, j'ai fermé mon entreprise, puis ensuite qu'ils appliquent, mais ils sont à temps partiel. Ils sont à temps partiel, c'est ça. Alors, ils n'auront pas le droit au chômage. C'est pas clair. Donc, finalement, ce qu'on a décidé de faire pour rester, mon entreprise, elle soutient 4 personnes à temps, dans les réalités des faits. Et 4 personnes, c'est 4 familles en même temps. Ben oui. Et tu sais, c'est déstabilisant tout ça. Fait que nous, on fait toutes les mesures qu'il faut. J'ai même acheté, sur quand on va à la SAQ, là, ils ont des petits gants, chacun. On favorise. Oui, j'ai vu ça là. J'ai vu ça. C'est impressionnant. Puis il y a un autre petit restaurant un petit bistrot, le bistrot Nicosie, qui est le seul bistrot à saveur autochtone dans la capitale nationale du Canada, qui est dans le village de Wakefield. Ils sont ouverts aujourd'hui parce que c'est pareil comme moi, elle peut pas se permettre de fermer parce que, tu sais, on entend partout, le gouvernement va mettre des mesures, on est là pour vous. Oui, mais en attendant, moi, les taxes puis les mortgages, les hypothèques, elles passent quand même. C'est vrai. Et comment on va faire pour payer tout ça?
Puis même quand tu parles de mesures, là, je pense que ce que tu fais déjà, c'est déjà bon parce que tu respectes les mesures. On parle de gants, on parle de gel pour vous désinfecter les mains. Et puis je suppose que c'est pas tout ton personnel qui rentre en même temps pour travailler. Je suppose que tu essaies de limiter ça. Ben, on est juste une à la fois. Et bon. Puis, sur la porte, on a mis la pancarte au chemin, puis on demande surtout aux gens de ne pas juger le fait qu'on soit ouvert, parce que c'est tellement important pour nous de rester ouvert. Dans le sens que si, aussi, il y a une autre réalité, c'est que, comme on est en rural, moi, j'ai des commandes qui étaient programmées à arriver. Oui. Je peux pas juste les mettre en attente, puis me permettre qu'elles retournent de là où elles viennent. Il y a tellement de choses à faire. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la pancarte au bord. Tu vois, là, on voit l'image à l'écran, là. Oui. On est ouvert. On a mis au mur les mesures d'hygiène qu'on demande aux gens et puis on leur dit de sonner la porte. Puis comme ça, quand on ouvre la porte, on les invite à rentrer, à regarder les collections. Puis, je veux dire, il n'y a pas un chat au village. Mais de toute façon, nous, ça nous permet de mettre nos catalogues à jour, de bien nettoyer. C'est toujours très propre, hein? Oui. Et là, on passe tout à l'eau, au savon. Ça va être désinfecté, là, on va briller, là, tellement qu'on va être propre. Mais j'imagine. Et moi, puisque tu parles de ton personnel, là, ça te tient à cœur parce que tu donnes à la communauté, là, en fait. Hein? Et puis, quand on parle de communauté, ça commence avec des gens même qui travaillent avec toi. Je t'ai vu un peu en train de travailler avec ton personnel. C'est pas un personnel que tu as, c'est une famille que tu as créée. Je me rappelle encore de la dame qui était avec toi à la caisse, là, j'oublie son nom, mais... des Isabelle, femmes, oui, Anouk, oui. Très, très, très gentilles, qui, elles aussi, ont envie de donner. Donc, c'est bon aussi qu'elles se sentent soutenues malgré tout ce qui se passe. Ah ben oui, ben dans mon cœur, elles ont tous une place. Puis je me dis, tu sais, moi c'est sûr que il y a personne qui est obligé de rentrer au travail, mais la réalité c'est qu'elles veulent rentrer au travail. Puis Kewa est au cœur d'une communauté. On a même des gens ici qui viennent carrément donner du temps pour aider, pour qu'on puisse rester ouvert l'hiver. Hein, je vous ai envoyé une photo le jour de tempête. Nous, on est ouvert à l'année. Hein? Oui, c'est ça. Je le vois là maintenant. Fait que là, j'ai fait défiler des petites photos. Là, j'en ai même mis une en 1999 quand on a ouvert. Où est-ce qu'il y avait un train qui passait? C'est celle qui dit Kewa en 99. Elle est toute bleue. Ah, OK, puis, je la vois. Le train, c'est plus tard. Ça, c'est une autre réalité. Parce que nous... quand on a ouvert je suis arrivée en 99 dans le village. Okay. Ça m'a pris 2 ans. Est-ce que tu vois la maison bleue? Oui, avec je la vois. La belle couleur bleue, oui, je la vois. Mais c'est ça. Donc, quand je suis arrivée au départ, j'ai voulu ouvrir mon entreprise, puis à 50 000 $, une petite boutique, non, ça ne levait pas. Fait que j'ai décidé de parler au propriétaire de la maison à l'époque qui était partenaire avec moi. Puis je lui ai dit, écoute, si je rénove la maison au complet, puis je présente le projet, est-ce que tu me laisses faire? La réponse est oui. Donc, à 275 000 $, on rénove tout. La maison, le balcon, la toiture et tout. Eh bien, la banque a accepté. Fait que ça m'a pris 2 ans avec mes enfants de persévérance pour ouvrir. Et imagine-toi, Claude Andrea. Puis là, c'est là que ça me fait penser que c'est important pour nous autres, là, comme tu l'as dit, de consommer local, en fait. De soutenir nos entrepreneurs, de soutenir même les entreprises qui sont tout près de chez nous, là. Souvent, c'est même pas loin. C'est pas loin, puis ça fait toute la différence. Tu sais, quand on a ouvert, nous, on a ouvert le 11 septembre 2001. Ça, c'est 2 jours après la catastrophe du 9 septembre, avec la tragédie de tout ce qu'on vivait sur l'échelle mondiale avec cet événement-là. On a ouvert dans des mesures où les gens étaient complètement décousus émotivement. On les recevait, bras grands ouverts, on essayait de parler, on les réconfortait avec des histoires. On a ouvert dans un moment de notre histoire qui était terrible, tragique. C'est clair. Et tu sais, avec ces relations-là qu'on a bâties, ben on a levé les coudes, on a travaillé ensemble. Puis moi, ce que je demande, mon appel aujourd'hui, c'est restons solidaires. Et puis, si vous êtes chez vous et vous savez qu'il y a un petit resto du coin... Allez commander. Ou appelez-les, demandez-les, faites-vous du take-out.
Tu sais, le bistrot, là, Nicosie, dans le village, ils vont commencer à faire du take-out. C'est bon. Comme ça, au moins, ils peuvent garder l'entreprise aller parce qu'ils n'ont pas le choix d'avoir des revenus. Ouais. Fait qu'il faut penser à tout ça. Puis, elle a même consenti à baisser les prix pour être capable que les gens puissent se le permettre parce que la restauration, c'est difficile déjà. Fait que c'est tout ça. Mais je pense que en ce moment de crise, là, comme toi, comme tout entrepreneur, là, ici, surtout s'ils engagent du monde, ils sont peut-être en train de se questionner. Et tu me parlais tantôt, tu étais en train de planifier ça, de faire une banque d'heures pour tes employés. Puis je pense que c'est une belle astuce aussi qui pourrait aider d'autres entrepreneurs. Oui, merci de me rappeler. Parce que ce qu'on s'était dit, c'est que, attention, hein, on est une entreprise saisonnière qui sont ouverts à l'année. Oui. Donc, moi, pendant l'hiver, pour que Kewa reste ouvert, je travaille en consultation je donne des cours sur la culture autochtone, soit avec les forces armées ou le département de justice, et puis d'autres organisations avec toutes sortes de choses qui font que je peux garder mon entreprise ouverte à l'année. Mais c'est énorme comme travail. Je sais. Et pour la réalité des choses, c'est que là, avec ce qui se passe avec le corona, tous mes comptes recevables, je ne les recevrai pas pendant les 2 prochaines semaines. Et puis, finalement, je roule sur ma carte de crédit, sur la ligne de crédit parce qu'on reste ouvert à l'année. Vous allez me dire, oui, c'est mon choix. Oui, mais moi, j'aime ma vie. J'aime le rural. J'aime ma communauté. Et puis, j'ai besoin de rester ouverte parce que ça, c'est la nature de l'entreprise. Si elle ferme, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne pas. Et puis, donc, avec l'équipe, ce qu'on s'est dit, c'est qu'au pire, si on n'a pas de compensation, parce qu'on ne sait pas encore là. Exactement. Si on n'a pas... Moi, je suis travailleur autonome, OK? Mais je suis sur le payroll de mon entreprise. Mais comme je suis propriétaire, j'ai pas le droit jamais à l'assurance emploi. Donc, j'en paye pas. Mais là, ça veut dire que j'en aurai pas non plus. Donc, c'est quoi les alternatives pour ma personne? Elles sont limitées. Pour la propriétaire, pour tous les entrepreneurs présentement, c'est comme, elles sont où nos alternatives? On va aller dans l'urgence, c'est sûr. On va aller vers les gens qui ont besoin de premiers soins. On va aller vers les aînés. On va aller vers tous ceux qui perdent leur emploi. Mais en attendant, nous, les petites entreprises, on a besoin quand même de vous. On a besoin des gens qui puissent faire des achats en ligne aussi, tu sais, ça c'est J'allais en venir parce que tu as de magnifiques choses chez toi, tes articles que tu as. Je ne sais pas si on a eu l'occasion d'en avoir des photos là, mais tu as des tenues. J'aurais dû porter ma robe maintenant que j'y pense là. Je vais penser à ça. il y a de belles tenues, un peu comme on le voit sur l'image là. La première image où est-ce que tu es avec ton personnel, c'est des tenues qui sont faites par toi. Il y a des belles peintures. Il y a des pendentifs qui sont à couper le souffle. Là, on se prépare bientôt pour la fête des mères. Là. Même si on est à la maison, c'est le moment de peut-être penser à magasiner en même temps. Ah ben oui, on a beaucoup de beaux bijoux. Tout est très symbolique. Et puis, si vous nous envoyez un courriel, on a le temps de vous répondre. Hein? Effectivement. Alors, pour les achats en ligne, dis-moi, ça se passe comment un peu habituellement, là, comme ça se faisait auparavant? Oui, on peut aller sur kewa.com. Puis, j'ai pas tous mes produits en ligne, hein. Mais si, mettons, on se dit, on va en ligne, on m'envoie un courriel, on dit envoyez-moi des idées pour la fête des mères. Je peux prendre des photos, on peut vous les envoyer, on peut travailler à distance aussi. OK. Alors, c'est quoi ton courriel? Parce que là, tu as mentionné le courriel, mais on l'a pas, on a juste le site web. Je sais pas si le courriel il est accessible. Mon courriel, c'est N comme Nathalie. Oui. COUTOU en un mot. Et là, il ne faut pas oublier mes 2 O, hein. Je suis pas coutu, je suis coutou. D'accord. Donc, ncoutou à commercial, kewa.com, ça c'est KHEWA.com. Et ça, c'est mon courriel qui arrive directement dans ma boîte courriel. Je nous gâte. Je vous donne accès à moi directement. D'accord. Là, il va nous rester 1 minute. Et puis, ça serait intéressant qu'on revienne un peu parce que sur les articles que tu as, oui, on a mentionné les bijoux, j'ai mentionné les robes, mais il y a aussi des mocassins. Pour les enfants, tu en avais apporté ici de très cute, là, tout petit, avec des belles couleurs, des mocassins. Et qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ah ben écoute, j'allais me balader dans la boutique. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est ça la question. Qu'est-ce que vous n'avez pas? Ben, on a des petites vestes, on a des cartes de souhait, des images, on a toute une gamme avec la compagnie Simulaire. Là. Moi, je fais faire mes œuvres en édition limitée, carte de souhait, collection 8x10 par un entrepreneur de la région qui est aussi touché par la crise. Parce que forcément, l'industrie du commerce de détail, elle a baissé. Fait que moi, je veux garder quand même des productions allées, donc tout ce qui est les images. Merci beaucoup, Nathalie. Et puis, bonne chance. J'espère qu'on se reparlera bientôt. Bye. Je vous embrasse. Bye-bye à tous. On t'embrasse aussi. Bye-bye. Bye. Alors, pour avoir des informations sur Nathalie Coutu, on revient juste après la pause pour que je vous passe son site web. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. Pour la 4e saison de Suivez-moi, je rencontre des blogueurs, des youtubeurs, des entrepreneurs du web, des artistes et quelques surprises dans un tout nouveau décor. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai des bonnes nouvelles pour vous, en fait, dans le fond, parce que Rogers pense à ses clients, pense au bien-être de ses clients et vous permet de pouvoir garder votre forfait, que ce soit en résidence ou mobile ou même pour des personnes qui sont en affaires, de pouvoir garder tous les accès que vous aviez auparavant. Et ça, c'est un grand effort que Rogers fait pour ses clients. Et je vais vous donner un peu quelques points. Déjà, vous avez un accès gratuit jusqu'au 30 avril à une liste en rotation de chaînes payantes pour toute la famille. En deuxième point, pour les clients du service sans fil et de la téléphonie résidentielle, ainsi que pour les petites entreprises, Rogers et ses marques Fido et Chartres annulent les frais d'appels vocaux interurbains à l'échelle du Canada jusqu'au 30 avril. Ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour pouvoir prendre le temps d'appeler nos familles, d'appeler un peu partout au Canada pour savoir comment les gens se sentent. Troisième point, pour les Canadiens qui doivent sortir du Canada ou qui essaient de revenir à la maison, Rogers et Fido annulent les frais d'itinérance de partout chez vous et de Fido Nomade, ainsi que les frais d'itinérance à l'utilisation dans toutes les destinations admissibles pour les clients du service post-payé et les petites entreprises clientes d'ici au 30 avril. Demain, je vous reviendrai encore avec de nouvelles informations pour ce que Rogers fait pour ses clients. Merci, on se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre.
Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe. Pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Les opinions émises au cours de cette